Hier, j'ai tourné une vidéo qui parlait du Covid. C'était génial, très original. Mais j'ai trouvé que c'était trop écrit, trop long, trop chiant, etc. Donc, je me suis dit, bon, je vais l'effacer, je vais la retourner. Donc, me voilà. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Et dans cette vidéo que j'ai tournée hier, je parlais en fait du concept de cette chaîne, justement. De quoi est-ce qu'on parlait? Et j'introduisais le sujet par une question qu'on a été amené à se poser en fait pendant cette année de Covid. Oui, encore une vidéo qui traite du Covid, incroyable. Euh, qui est la question sur nos compétences. Est-ce que les compétences que l'on a nous suffisent? On est dans une société où on est amené de plus en plus à se spécialiser et dans laquelle on acquiert de moins en moins de compétences transversales dans la mesure où elles sont de moins en moins utiles. Donc voilà, vous êtes formé à faire un truc dans votre vie et globalement, voilà, c'est tout. Et donc j'en suis arrivé à la conclusion que non, ça ne me suffisait pas. Donc pendant toute cette année de confinement, de déconfinement, de reconfinement, etc., j'ai appris à faire des trucs, plein de trucs. Mais là, il y a 2 mois environ, j'ai une petite frustration qui est, comment dire, que je n'ai jamais appris à faire quelque chose de mes mains. Mais enfin, dans la mesure, enfin, porter des trucs lourds, taper, mettre des coups de marteau dans des trucs machin, ok, ça va, pardon. Mais, euh, mais faire du travail fin, bricoler, rien ne serait-ce qu'entretenir une maison de A à Z, bon euh, ça je ne sais pas faire. Mais en fait j'ai envie de vous dire, comme tous les mecs de ma génération, comme 99,9% des mecs, enfin des mecs et des nanas évidemment en inclusif, de ma génération. Ça c'est sûr. Euh, et je me suis fait la réflexion d'ailleurs qu'en fait c'était marrant parce que quand on regardait dans les maisons de nos parents, oui, bonsoir, euh, dans les maisons de nos parents ou de nos grands-parents, il y avait souvent un atelier que nos grands-parents, nos grands-pères surtout uniquement même, avaient toujours un atelier dans lequel ils travaillaient du bois, dans lequel ils réparaient tous les meubles de la maison, tous les machins de la maison, et qu'avant il y avait vraiment cette notion de il y a mon emploi, ok, donc je suis compétent dans mon emploi, mais j'ai aussi tout un lot de compétences à côté qui me permet d'entretenir mon foyer en fait. Voilà. Euh, et bon, évidemment, après en France, comme on est en France, il y a aussi une grande notion de l'artisanat qui a été développé sur des siècles et des siècles, et un artisanat qui est, comment dire, oui, un artisanat qui se perd en fait, puisque, bon voilà, je vais pas vous faire un cours d'histoire, mais la société moderne, enfin postmoderne plutôt, l'industrialisation, la grande globalisation, la réduction des coûts, les économies d'échelle, ce qui force à industrialiser les processus de production, voire le processus créatif, et qui donc en fait simplement tue la créativité artisanale française. Euh, je parle pour mon pays. Euh, et qui donc en fait se retrouve un peu acculé, se retrouve presque au bord de la disparition. Je trouve ça extrêmement triste, extrêmement regrettable pour la civilisation, on va dire occidentale globalement, et même pour le monde entier. Euh, et je suis convaincu, alors évidemment je suis pas le seul qui porte cette idée, il y a des gens qui ont, comment dire, il y a déjà des gens, ne serait-ce que sur YouTube, qui militent pour ce genre de, enfin, qui militent pour ce projet, qui est de refaire revivre l'excellence artisanale, notamment l'excellence artisanale française, euh, par le luxe. Voilà, par le, on va dire par le travail du bienfait. Bon, alors petit éclaircissement sur le fait que l'artisanat s'en sortira par le luxe. Ce que je veux dire par là, c'est que l'artisanat arrivera toujours à se démarquer par rapport à l'industrie par la qualité. Pourquoi par la qualité? Parce que l'industrie n'a pas l'excellence de l'artisanat, n'a pas le savoir-faire de l'artisanat, et donc n'a pas la qualité et au final n'a pas la valeur. Et donc évidemment, parce que les produits artisanaux, en fait je pensais notamment à tout l'artisanat du textile qui existe encore aujourd'hui, quand vous faites tailler un costume, quand vous faites comment dire, quand vous faites faire vos chaussures chez un bottier, quand vous faites tailler un costume chez un tailleur, évidemment ce sera pas du tout le même prix, ce sera 10, 15, 20, 100 fois, ouais, même plus que ça, même 200, 300 fois plus cher parfois, mais il y aura derrière une valeur et une qualité que vous ne retrouverez jamais dans aucun produit industriel. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Donc en fait,
de tout ça, avec ce lot de réflexion, je me suis dit, pourquoi pas apprendre, là, il y a quelques mois, enfin, comme je disais, il y a 2 mois, je me suis dit, pourquoi pas apprendre à faire quelque chose de mes mains, et notamment à travailler le bois. Bon, j'ai une histoire personnelle avec le bois, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de membres de ma famille qui travaillaient déjà le bois, donc des choses, enfin, comment dire, qui sont des choses très courantes hein, par chez moi, le travail du bois, et globalement en province, c'est très courant, dans les familles de province. Euh, et donc je me suis dit, bah en fait, moi-même, je vais travailler le bois, d'où le nom de la chaîne, où je vous laisse faire la traduction en latin, enfin la traduction du latin. Euh, le but étant, dans un avenir, j'espère pas trop lointain, mais bon, on va prendre notre temps quand même, euh, de créer un jeu d'échecs entier, de faire toutes les pièces moi-même, le plateau moi-même et également le coffret de rangement en fait moi-même. Voilà. Évidemment, le concept ici c'est de tout filmer, de faire des espèces de petits vlogs parce que bah évidemment, comment dire, ça demande du boulot, ça demande de l'apprentissage, il va sûrement y avoir des échecs, il va sûrement y avoir plus d'échecs que de réussites, mais des réussites plus significatives que les échecs. Du coup, voilà, c'est un peu le concept de la chaîne, je vous lance des machins, c'est génial. J'ai commencé déjà par me procurer des outils et je me suis déjà exercé sur une pièce. Bon, je vous montre la pièce, je vous montre... c'est un pion, je le dis tout de suite, voilà. Je l'appelle le pion 21, parce qu'il a 21 chromosomes en fait ce pion et ça se voit. Voilà. Et donc j'ai fait ça avec une petite, comment dire, 3 outils que j'ai achetés sur Amazon pour un prix totalement dérisoire. Raison pour laquelle à mon avis ils ne vont pas durer. Ces 3 outils, voilà. Donc là on a un couteau croche, je crois, on appelle ça comme ça. Bon ici on a une lame pour comment dire, pour dégraisser des pièces, dégrossir des pièces plutôt, dégrossir. Et là pour faire du travail un peu plus fin, pour creuser, pour voilà. Bon, on a compris, et évidemment j'ai toujours mon fidèle Opinel, incroyable, un numéro 8 je crois, numéro 8 c'est ça. Opinel numéro 8, bien affûté, pour travailler le bois. Bon, je vois des gens travailler le bois avec, donc il paraît que ça va bien. Je me suis aussi procuré une petite équerre, voilà, comme ça, parfait, génial, pour découper, en partir de ça, et arriver, bon, peut-être pas à ça, mais on va dire au moins à ça. Merci beaucoup. Ah, ça tourne. À ça. Il faudra prendre des mesures, hein, on fait pas ça à l'arrache non plus. Donc en gros, je suis paré. C'est le principe de cette chaîne, il y aura plein de vidéos, Oui, ouais, attention, je suis un gros communicant. Il y a un compte Instagram. Il y a un compte Instagram sur lequel je vais poster évidemment beaucoup plus souvent que sur YouTube, parce que sur Instagram c'est très spontané. Sur YouTube c'est beaucoup plus préparé, et je pense que c'est pour ça qu'il y aura toujours énormément plus de contenu sur Instagram que sur YouTube. Donc voilà, on va rester connecté. C'est quoi ce slogan de gros boomer là? Bon, abonnez-vous, ne mettez pas la cloche tout de suite, hein, si ça se trouve ça va être inintéressant, je vais faire 3 vidéos et je vais rater, donc voilà. Abonnez-vous aussi au compte Instagram, il n'y a rien de définitif. Et puis voilà, hein. D'ici là, allez, mettez un j'aime et puis faites tourner.